Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition de l'Actu Éco. Et aujourd'hui, le président de la CCI Région Nord-de-France, Philippe Vasseur, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler d'un projet très bien entamé, voté d'ailleurs par la Chambre de commerce et d'industrie. C'est la fusion des CCI, on parle au pluriel. Bientôt, on parlera au singulier. Ce projet, il est bien entamé. Il est bien entamé. Vous n'aurez plus qu'une seule CCI qui sera la CCI Nord-de-France à la fin de l'année 2015 pour les prochaines élections aux chambres de commerce et d'industrie. C'est un projet qui a été mis au point dans la discussion, et la discussion a quelquefois été franche et virile, comme on dit, mais nous y sommes parvenus. Ça a été voté en Assemblée générale de la Chambre de commerce et d'industrie de région par 90% des voix. Et ensuite, nous avons demandé dans chacune des chambres, il y en a 4, chacune des chambres des territoires de procéder à un vote également. Et le vote a été très largement positif. J'insiste sur le fait que 4 votes sur 5 ont eu lieu à bulletin secret, ce qui montre que nous avons opéré dans la plus parfaite démocratie. Ça a été massif, parce que je pense qu'on a tous compris qu'on avait besoin de se réformer, qu'on avait besoin de bouger. Alors pour rappeler un peu l'histoire, il y avait 14 chambres de commerce et d'industrie dans la région en 2007, 13 locales plus une de région. Ça s'est réduit petit à petit. Il y en aura désormais plus qu'une. Alors la première question, c'est pourquoi ? Alors pourquoi ? Parce que nous avons besoin de nous réorganiser. On ne peut pas rester immobile, il faut être dans le mouvement. Et que, principalement, nous y sommes poussés par les pouvoirs publics, poussés par l'État, qui avait d'ailleurs initié une réforme en 2010, qui est une réforme complètement ratée et difficile à appliquer, et qui aujourd'hui est en train de nous réduire progressivement les ressources. Alors, on a moins d'argent, de moins en moins d'argent, les chambres de commerce. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Où on attend que ça se passe, où on se réforme pour faire aussi bien, et j'espère que nous ferons même mieux, avec moins. Voilà. Et donc, ça veut dire une nouvelle organisation, ça veut dire la mutualisation d'un certain nombre de services, mais pour autant, nous ne voulons pas abandonner le terrain, nous voulons garder la proximité. Une chambre de commerce, en gros, ça sert à 3 choses. Premièrement, avoir une vision. Une vision, qu'est-ce que nous voulons faire pour l'évolution de l'économie. Deuxièmement, être au service du développement du territoire et de nos territoires. Ce n'est pas tout à fait la même chose quand on est à Valenciennes ou quand on est à Boulogne, quand on est à Lille ou quand on est à Arras. Et troisièmement, c'est d'ailleurs notre première fonction, c'est d'être au service des entreprises. Pour être au service des entreprises, il faut évidemment qu'on soit à côté d'elles et donc il n'y ait pas de centralisation. Et on y a veillé dans notre réforme. C'est une réforme qui tient compte très très largement de la nécessité d'être sur le terrain, au contact et dans la proximité des entreprises. Puisqu'il y aura donc cette CCI, tête de pont de la région Nord-de-France, une seule, mais il y aura des délégations territoriales. Il y aura des délégations territoriales. Des délégations territoriales, elles auront leurs élus. Nous avons bien fait en sorte que les élus soient répartis sur l'ensemble du territoire. Elles auront leur président, elles auront la gestion des équipements qui seront sur le territoire de leur délégation. Donc ce n'est pas du tout une centralisation. C'est plutôt un esprit qui est un esprit un peu fédéral, si vous voulez, avec une organisation qui est une organisation commune pour tout ce qui est nécessaire, tout ce qui peut se faire ensemble. Direction juridique, direction du personnel, direction des finances, etc. Et tout ce qui est service, tout ce qui est gestion d'équipement, tout ce qui est donc territorial, dépendra bien évidemment des délégations. Alors cette réforme, on l'a compris, elle est clairement dans l'air du temps, de supprimer certaines régions, d'en fusionner d'autres, supprimer les départements peut-être aussi à terme dans quelques années. C'est d'éviter le millefeuille administratif, c'est d'être plus simple, plus efficace, le but. Vous savez, moi je suis pour l'anticipation, je suis pour bouger plutôt que subir, en gros. On voit bien quelle est la tendance aujourd'hui. On voit bien que nous sommes arrivés au bout de ce que nous pouvions faire sur un plan tout à fait général et qu'on est aujourd'hui dans la nécessité de réformer et de se réformer. Nous avons une réforme territoriale. Bon, elle est inéluctable. Alors, je ne vais pas dire ce qui se passera, j'en sais rien. On a annoncé la suppression des conseils généraux, etc. C'est pas le problème. La fusion des régions qui est un autre problème. Bon, on verra bien. Mais ce qui est clair, c'est qu'on ne peut plus rester dans la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Et donc, les chambres de commerce, bien évidemment, sont aussi en première ligne. Et si nous ne le faisons pas nous-mêmes, on le fera à notre place. Et si on le fait à notre place, on le fera plus mal que si jamais nous le faisons nous-mêmes. Donc, je crois qu'en quelque sorte, nous sommes des précurseurs. Alors c'est une exception et certainement dans le Nord, malgré tout, il y aura peut-être quelques désagréments, des postes doublons qui seront supprimés pour le personnel. Je ne vais pas mentir, à partir du moment où nous avons une réduction de nos ressources, c'est-à-dire que, et la réduction de nos ressources, elle est sévère, nos ressources fiscales pour l'année 2014, c'est moins 20%. Vous imaginez, bon, la nécessité de nous réformer
amène effectivement à rationaliser, en quelque sorte, à mutualiser. C'est-à-dire que des services qui pouvaient être rendus 4 fois sur le territoire ou 5 fois sur le territoire sont rendus à un point du territoire. Bon, donc nous aurons une évolution qui sera une évolution où nous maintiendrons, et même d'une certaine façon, nous renforcerons les services de proximité sur le terrain, mais ce que l'on appelle les fonctions support que j'ai évoquées tout à l'heure, bien évidemment, elles seront amenées peut-être à travailler avec moins de monde. Mais je pense qu'il faut travailler dans la transparence, il faut dire les choses telles qu'elles sont, telles que nous l'avons dit aux représentants du personnel, en prenant un engagement. À partir du moment où nous travaillons dans l'anticipation, où nous ne sommes pas donc pressés par le temps, on peut faire en sorte que nous puissions promettre, ce que nous avons fait, qu'il n'y aura aucun plan social, qu'il n'y aura aucune mesure brutale, que tout se passera sur la base du volontariat et puis de l'évolution avec les départs en retraite, etc. Je pense que justement anticiper, c'est nous permettre sur le plan social d'avoir une attitude qui est une attitude cohérente et responsable. Merci Philippe Vasseur, donc aujourd'hui président de la CCI Région Nord-de-France, d'avoir été avec nous pour évoquer cette grande réforme donc, des chambres de commerce et d'industrie dans le Nord-Pas-de-Calais. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'information continue sur Grand Lille TV.